Un devoir, c'est tout travail écrit fait en dehors des heures normales de classe et qui sert à exercer des habiletés nouvellement acquises. Les devoirs sont interdits depuis 1956 pour les 3-10 ans, primaires, pour des raisons principales. Premièrement, le développement normal physiologique et intellectuel d'un enfant de moins de 11 ans s'accommode mal d'une journée de travail trop longue. 6 heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà duquel un supplément de travail soutenu ne peut qu'apporter une fatigue préjudiciable à la santé physique et à l'équilibre nerveux des enfants. Deuxièmement, le travail écrit fait hors de la classe, hors de la présence du maître et dans des conditions matérielles et psychologiques souvent mauvaises, ne présente qu'un intérêt éducatif limité. Troisièmement, les devoirs sont source de stress, aussi bien pour les enfants que pour les parents, et nous obtenons au final un découragement familial. Pourquoi alors les professeurs continuent-ils à donner des devoirs ? En grande partie du fait de la pression des parents, qui perdent confiance dans les professeurs s'ils voient que celui-ci ne donne pas des devoirs aux enfants. Si les devoirs sont interdits, les leçons, elles, ne le sont pas. Une leçon, c'est tout travail fait en dehors des heures normales de classe, et qui sert à mémoriser et à consolider de nouvelles connaissances. Et c'est dans ce contexte que les parents peuvent aider leurs enfants à assimiler les notions vues à l'école. Révision des tables de multiplication, mémorisation d'un poème vu en classe. Le but final est de créer une synergie entre l'environnement maison et l'environnement école. L'école doit enseigner et les parents doivent vérifier que leurs enfants ont compris les notions vues à l'école et les aider à les mémoriser. Pour rendre cette tâche utile et agréable, ne refaites pas l'école à la maison. Oubliez les exercices à trous, les cahiers d'exercices, et privilégiez une approche ludique. Une partie de Sudoku pour le calcul mental est bien plus amusant et efficace que de réciter ces tables d'addition et de multiplication. Une partie de mots croisés peut très bien remplacer des exercices de grammaire. Vous avez des doutes ? Lisez le rapport PISA de 2007 publié par l'OCDE. Vous ne savez pas quel jeu proposer pour travailler une notion ? Sous chaque vidéo, nous avons identifié un certain nombre de ressources.